Ok, bonjour à tout le monde. On va prendre maintenant l'Épître aux Romains. Mais avant d'aller plus loin, pardon, on va remettre ça au Seigneur, lui demander qu'il puisse nous bénir pour recevoir sa parole. Donc Seigneur, merci encore une fois de nous accorder, par grâce Seigneur Dieu, encore une fois, cette parole qui nous est essentielle, nécessaire. C'est toi-même qui nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors Seigneur Dieu, merci de nous nourrir par ta parole. Esprit de Dieu, merci d'illuminer dans notre entendement, de produire cette lumière que ta parole produit normalement, cette intelligence de te connaître, de connaître ce que toi te fais pour nous et comment on doit y répondre. Sois avec nous pour nous montrer encore, Seigneur Dieu. Éclaire-nous, toi qui es avec nous, qui est l'onction par laquelle on peut comprendre toutes choses. Fait que, Seigneur Dieu, merci de bénir ce temps qu'on va avoir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Ok, donc on est dans la lettre que Paul va adresser aux Romains. On va aller un peu plus systématique cette fois-ci, pour résister à la tentation de rester trop longtemps accroché sur certaines vérités. Donc, l'Épître aux Romains se prétend écrit par Paul. Il n'y a personne qui a vraiment sérieusement mis en doute, finalement, au travers de toute l'histoire de l'Église, que l'apôtre Paul était l'auteur de cette lettre. La date à laquelle Paul va écrire aux Romains se situe vers 57, et on croit que c'est durant cette période où il est en Grèce, pendant 3 mois, je pense que c'est dans la région de Corinthe, entre autres. Et là, il va écrire donc aux Romains, parce que son but, c'est d'aller chez eux, passer par chez eux, affermir l'Église qui est à Rome, pour après poursuivre son voyage, Dieu voulant, jusqu'en Espagne. Donc, on connaît un peu l'histoire. Après, Paul donc va partir vers Jérusalem, première destination. De Jérusalem, il va se faire arrêter, il va être faussement accusé, il en réclame à César. De cette prison à Césarée, il va partir donc faire ce long voyage, faire un naufrage à Malte, se retrouver finalement à Rome. Donc, il écrit donc à ces gens, on est donc vers 57, après Jésus-Christ naturellement. Les destinataires. C'est important qu'on essaie de situer à qui il écrit. Qui sont ces Romains qui reçoivent cette lettre de l'apôtre Paul? Est-ce que c'est des Juifs qui ont cru? Est-ce que c'est des païens qui ont cru? Est-ce que c'est les deux ensemble? D'abord, il faut se demander qui a fondé l'Église à Rome. Une tradition catholique veut que ce soit Pierre et Paul, mais Paul ici, c'est clair que c'est pas lui qui a écrit finalement, c'est-à-dire, c'est pas lui qui a fondé l'Église à Rome, puisqu'il s'adresse à eux, mais c'est pas des gens qu'il connaît personnellement, donc c'est pas Paul. Pierre, beaucoup mettent en doute que c'est vraiment Pierre qui aurait fondé l'Église à Rome. On croit plutôt que c'est plutôt des Juifs qui se seraient convertis à la Pentecôte, ou durant cette période où les apôtres étaient à Jérusalem, sont partis avec l'Évangile, se sont retrouvés chez eux après leur pèlerinage, pour parler dans leur synagogue, parce que c'est là que ça se passait pour les Juifs, que Jésus était vraiment le Messie. Et ça semblait faire beaucoup de tension dans ces synagogues qui recevaient ce message. C'est une des raisons pour laquelle on croit que Claude a expulsé les Juifs. L'empereur Claude, on voit dans Acte 18, expulse les Juifs de Rome. Il semblait finalement causer des problèmes. Il semblait y avoir des problèmes. Et quand on lit un certain auteur de l'époque qui s'appelle Suétone, il nous écrit, ce Suétone, pardon, que l'empereur Claude expulsa les Juifs de Rome car il se soulevait continuellement à l'instigation d'un certain Chrestos. Donc, beaucoup d'historiens croient qu'on a affaire ici à des conflits au milieu d'eux dans leur synagogue, assez violents, à cause de ce Chrestos. Et donc, dans Acte 18, on voit, entre autres, 2 de ces Juifs qui sont expulsés et qui vont retrouver Paul. Donc, on pense entre autres à Aquilas et puis sa femme. Donc, ils vont se retrouver finalement à travailler ensemble avec l'apôtre Paul. Paul est mis au courant de la situation en Rome, des croyants, de ceux qui ont reçu finalement l'Évangile. Donc, c'est principalement des Juifs. Ça marche? La fondation de cette Église était principalement des Juifs qui ont cru. Étant expulsés, ils ont inévitablement annoncé l'Évangile aussi à leurs concitoyens en Rome, donc des païens d'origine. Et ces gens sont convertis, qui étaient peut-être minoritaires au début. L'Église avait peut-être une tendance très culturellement juive.
dans ses fêtes, dans sa nourriture, parce qu'il n'y avait pas de raison nécessairement de changer tant que les païens ne sont pas entrés dans l'Église. Et là, Paul donc semble écrire à une Église qui est devenue majoritairement païenne, pagano-chrétienne, donc d'origine païenne plutôt que d'origine juive. Pourquoi? Quand les Juifs sont partis, les païens entre eux ont continué à annoncer l'Évangile, l'Église a grossi. Quand ils sont revenus après leur expulsion, je ne sais pas moi, 1, 2 ou 3 ans plus tard, l'Église avait déjà pris une certaine autre direction, autre forme, et il semblait y avoir cette tension dans l'Église qu'on va voir au chapitre 14. Donc ça, c'est les gens à qui on semble écrire. Le contenu de la lettre, naturellement, c'est la justice qui vient par la foi, l'Évangile. Et dans ce contenu, c'est peut-être la plus longue lettre que Paul écrit. Et a été écrite d'un point de vue comme M. Moe ici, Douglas Moe, j'ai pris pas mal de références de ce monsieur, qui semble en passant avoir écrit un commentaire, ça c'est juste le survol, mais il semble avoir écrit un commentaire sur Douglas Moe, M-O-O, excellent. Donc c'est vraiment un auteur, finalement, si vous avez la chance de le trouver. Il est écrit qu'en anglais, malheureusement. Vous pouvez peut-être retrouver finalement son survol ici, dont je me réfère, là, à l'introduction du Nouveau Testament. Je sais que Patrice a ce livre, donc c'est la section Romains, l'Épître aux Romains. Bref, tout ça pour vous dire que ce monsieur Moe ici nous rappelle que cette lettre est écrite beaucoup plus comme un traité théologique. Toujours une lettre parce qu'il s'adresse à des gens, on va voir à la fin, il salue aussi des personnes, mais il prend le temps d'établir ou d'expliquer clairement son évangile. N'oubliez pas, l'apôtre Paul est vraiment l'instrument choisi par le Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Il a choisi cet homme, Saul de Tarse, ce rabbin, ce pharisien, pour en faire un des envoyés les plus précis. Paul va vraiment, mais vraiment sortir ou amener l'Évangile à sa pleine maturité. C'est comme s'il la sort de l'œuf qui est le judaïsme, parce que le salut vient des Juifs, et il y avait toute cette tradition qui entourait finalement la venue du Messie, et Paul va sortir l'essentiel pour rendre l'Évangile maintenant universel. En d'autres mots, Dieu s'adresse à tous les hommes sans distinction. Avant, la parole de Dieu était adressée principalement à Israël. Maintenant, la promesse sort d'Israël et a été annoncée aux nations, ce qui était, entre autres, prophétisé aussi dans la loi. Donc, on n'est pas nécessairement dans autre chose, mais on est dans l'accomplissement, ce que confirme la loi et les prophètes. Paul va donc finalement prendre le contenu, par exemple, de la prophétie d'Habacuc, le juste vivra par la foi, Habacuc 2, 4. Dans cette prophétie d'Habacuc, le juste en question, à qui Habacuc pense quand il pense au juste, c'est le juif. Le juif qui met sa confiance dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, en Dieu lui-même. Et Paul prend ce verset qui, dans un premier temps, a été adressé qu'aux Juifs, et il l'adresse à tous les hommes maintenant. Donc, il va donner cette dimension universelle d'une manière spéciale. On pourrait dire que c'est un ministère prophétique, l'aspect où Paul parle comme un prophète, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Seigneur lui a montré finalement ces choses, et il va donc les élaborer, les établir. Ces choses qui ont déjà été vues par Pierre. Rappelez-vous, Pierre ouvre les 3 portes, celle de Jérusalem avec la Pentecôte. Il est là pour, au fond, d'être celui qui introduit, si on peut dire, les Juifs à la bonne nouvelle. Il va être là aussi pour les Samaritains, et il est là chez Corneille, qui représente tout le monde païen. Donc, Pierre a vu ces choses. Et ils nous en ont débattu aussi dans Acte 15, dans ce fameux concile. Paul y était avec Barnabas, expliquant comment le Seigneur sauvait les païens. Et comment le Seigneur sauvait les païens, toujours par sa justice à lui, et non celle de l'homme qui va être sauvé. Car quand le salut entre dans la vie de quelqu'un, par exemple Zachée, Jésus va dire, par exemple, Zachée finalement est dans un arbre. Vous vous rappelez l'histoire, c'est dans Luc, Jésus finalement dit à Zachée, je dois souper chez toi. Zachée descend de son arbre, vraiment impressionné, et il dit au Seigneur en réponse à cette invitation, le Seigneur entre chez lui, qui était pour rendre. Si jamais il a volé quelque chose, il va le rendre, ainsi de suite. Et là, le Seigneur dit, voilà, le salut est entré, parce que lui aussi est un fils d'Abraham.
Lui aussi est un fils d'Abraham, ce Zachée, n'est pas par rapport à ses œuvres. C'était un pécheur, c'était quelqu'un finalement qui avait sûrement mal agi. Mais il dit, le salut est entré, pourquoi? Parce que Christ est entré. Donc, Paul veut insister sur cette vérité. Le salut, lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, c'est quelqu'un en dehors de lui qui vient vers lui, vers le pécheur. Le pécheur n'a rien à voir. Il n'y a rien dans le pécheur qui appelle cette grâce de Dieu. Il nous aime librement, le Seigneur. Il nous accorde sa grâce librement, le Seigneur. Et il nous sauve, mais dans une liberté qui nous dépasse complètement. C'est ce que Paul veut prouver par son évangile, parce qu'oubliez pas, à Rome, il y a une tension. Est-ce que c'est le concept des Juifs chrétiens qui doit prédominer, ou est-ce que c'est le concept pagano-chrétien qui doit prédominer dans l'Église? Est-ce qu'on doit se faire circoncire? Est-ce qu'on doit adopter tout le régime alimentaire que Moïse avait donné, que Dieu a donné par Moïse? Est-ce qu'il faut s'habiller comme Dieu avait dit à Moïse? Est-ce qu'il faut respecter les fêtes, les nouvelles lunes, les shabbats, comme Dieu avait dit à Moïse? Bref, tout ce qui entourait la culture juive, est-ce que ça doit prédominer dans cette culture de cette nouvelle communauté qu'on appelle l'Église, ou c'est autre chose? Et c'est pas évident au début. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore évident. Il y a certains milieux qui sont très fascinés par Israël au point de se faire juifs, quasiment, de penser que s'ils ne mangent plus de porc, ils vont avoir un avantage spirituel quelconque, ou d'autres se sont fait même circoncire, croyant qu'il y aurait peut-être un avantage. Bref, le débat finalement est toujours ouvert jusqu'à aujourd'hui. Mais normalement, si on lit bien les lettres de Paul, et qu'on comprend aussi ce que Pierre dit dans Acte 15, nous sommes rappelés que nous sommes sauvés comme eux, disait Pierre. Et le comme eux, les païens, c'est que sans justice à eux, sans rien à eux, Christ est tout pour nous. Alors nous croyons que nous sommes aussi sauvés comme eux. Donc s'ils ont reçu le Saint-Esprit au début comme nous, ça c'est Pierre qui parle, alors nous croyons que nous sommes sauvés comme eux. Et c'est ce que Paul va développer dans sa lettre aux Romains. Donc, il commence avec une introduction, donc c'est les 7 premiers versets, c'est une salutation. Après ça, il y a cette fameuse manifestation de reconnaissance qu'il donne à Dieu et aux hommes. C'est habituel dans les lettres de Paul, donc c'est les versets 8 à 15, où il leur dit, par exemple, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières, afin d'avoir enfin, c'est-à-dire par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. » Donc on voit ici qu'il donne cette intention un jour d'aller vers eux. Donc supposant qu'il n'a jamais été encore les voir. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » Donc, c'est un peu, puis là il continue ici jusqu'à 15. Donc ça, c'est cette reconnaissance habituelle de l'apôtre Paul. On va voir que dans l'Épître aux Galates, par contre, il n'en donne pas. Et ça souligne quelque chose de très important. Mais bref, on revient à l'Épître aux Romains. Donc l'évangile comme justice de Dieu reçue par la foi. Ça, c'est le premier bloc du chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 4, verset 25. Donc ça, c'est un premier bloc où Paul traite de ce sujet de la justice de Dieu qui est reçue par la foi. 1, 18 à 4, 25. Si on reprend ça par sous-thème, d'abord les versets 18 et 19 du chapitre 1 nous parlent de la colère de Dieu. Le déversement de la sainte fureur, comme nous dit M. Maud, menace tous les pécheurs. Fait que ça, c'est le point de départ. On est mal. On est dans une situation très critique. Versets 20 à 32, la raison, c'est car Dieu s'est fait connaître. Mais on a abandonné cette connaissance et on s'est tourné vers des dieux qu'on s'est fait sur mesure. Des dieux qui nous sont, entre guillemets, plus favorables. Parce que la sainteté de Dieu, ce Dieu juste, pour un pécheur, ce n'est pas très favorable. Donc, on se fait des dieux
qui sont un peu à notre image plutôt, parce qu'on a perdu au fond, nous, être l'image de Dieu, donc on se fait des dieux à notre image. Vous avez juste à lire un petit peu l'histoire des Grecs lorsqu'ils se font des dieux, ou encore, vous avez juste à regarder comment on essaie aujourd'hui philosophiquement de se refaire, entre guillemets, des dieux qui nous ressemblent pour se justifier. Ça peut aller jusqu'au au scientisme, dans le sens de prendre les faits de la science pour essayer d'en faire une religion, d'en faire une déduction finalement morale. Par exemple, il y a des gens qui vont dire tel comportement est justifié. Okay? Sur quelle base encore? On fait toujours référence à quelque chose de plus élevé que nous pour parler d'une justification d'un comportement. Il est justifié ou il est condamné par rapport à qui? Et par rapport à une norme. Pour nous les chrétiens, notre norme c'est Dieu et sa parole. Quelqu'un qui refuse Dieu, il faut qu'il en trouve des normes pour déclarer un comportement acceptable ou non. Puisque tous, on a une conscience, il faut la gérer, il faut vivre. Alors, certains comportements, aujourd'hui, on peut aller chercher notre justification dans le scientisme, par exemple en faisant référence aux rats ou aux animaux, en disant si le comportement dans les sociétés de rats existe, il est donc naturel. S'il est naturel, alors il n'est ni bien ni mal, il est simplement là. Et certaines personnes vont bâtir une philosophie de vie sur le rat. C'est une manière de dire, mon Dieu est un rat, et c'est le rat qui décide si mon comportement est juste ou non. Alors, peut-être un peu simpliste ce que je vous dis, mais on a simplement à regarder ce qu'on fait et comment on le justifie, et inévitablement, vous avez déclaré qui est votre Dieu. Parce que il faut trouver quelque chose de plus grand que nous, une loi plus élevée, pour juger une loi inférieure. Donc Paul ici nous dit que la colère de Dieu maintenant, elle est donc juste, elle va se répandre sur tous les hommes, parce que tous les hommes sont devenus sans excuse. Ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. Ils ont trouvé dans la créature, soit en eux-mêmes, soit dans les animaux comme les quadrupèdes, soit les oiseaux, ou même jusqu'aux reptiles, ils vont essayer de trouver leur justification dans la créature plutôt que chez le Créateur qui a parlé. Alors Paul continue par sa conclusion au verset 9 du chapitre, parce que là quand il fait, attendez, je saute une étape, donc ils sont sans excuse, et là il va prendre une catégorie qui se croit à part, parce que là il parle d'abord des païens, fait que là avec les païens on est d'accord, ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur, mais au chapitre 2, verset 1, jusqu'au chapitre 3, verset 8, il va inclure maintenant les Juifs. Les Juifs sont soit chez les moralistes, parce qu'il peut inclure aussi les païens chez les moralistes, mais le Juif est, par définition, un moraliste. Et il y a une morale. Il met cette morale de l'avant. Elle est très marquante dans un monde qui est en décadence. Une bonne morale en passant. Donc celui qui a une bonne morale, il peut facilement condamner celui qui n'en a pas une bonne. C'est tout à fait normal. Et c'est là que Paul commence en disant maintenant, toi qui juges et qui fais les mêmes choses. Et là, il va développer son raisonnement ici de manière assez intéressante. D'abord, au chapitre 2, verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 8, il inclut dans les moralistes les Juifs, et il leur pointe finalement leur condamnation encore plus violemment que les autres. Parce qu'il dit, et vous qui avez dans la loi la connaissance, vous n'êtes pas venus finalement à comprendre le but de cette loi. Le but de la loi de Dieu était pour nous montrer ce que Dieu a fait et ce que nous ne sommes plus. Et donc, plutôt que de vivre par la foi dans les promesses de Dieu qui se manifestaient par les sacrifices au temple, le temple lui-même, la sacrificature, par exemple, d'Aaron et toute sa descendance, sont tous des promesses de l'Évangile. Et tout ça est mis sur la loi, car la loi nous montre sans arrêt où on a péché, mais toutes les promesses de l'Évangile sont contenues dans les cérémonies en Israël, par les fêtes en Israël, où il y a cette espérance. Mais le problème, c'est que les gens croyaient que les sacrifices nous donnaient, effacent la faute, quoique Paul nous rappelle que le sacrifice n'effaçait pas la faute, couvrait la faute. En d'autres mots, c'était une manière de mettre son espoir dans l'agneau qui viendrait et qui, lui, enlèverait véritablement le péché de nos vies. Mais pour l'instant, mon péché était simplement couvert, il n'était pas enlevé.
Parce que la loi me rappelait mon état de pécheur continuellement. Et les sacrifices ne pouvaient rien y changer. Donc le sacrifice n'était pas là pour pardonner le pécheur ou pour le rendre pur. Il était là dans la promesse qu'un jour Dieu rendrait pur le pécheur. Donc il y avait deux manières d'aborder le culte en Israël. Et ici, il montre que tous les Juifs qui ont essayé par la loi d'être meilleurs ou de juger et de condamner ceux qui ne l'avaient pas, cette loi et la promesse de l'Évangile, il les condamne tout autant. Donc il conclut que Juifs ou païens, tous sont sous l'empire du péché. Tous sont esclaves du péché. Et que Dieu seul, versets 21 à 26, toujours du chapitre 3, 21 à 26, seul Dieu, en offrant son Fils Jésus-Christ, peut transformer cette situation. Le verset 27 à 31, toujours du chapitre 3, nous décrit cette justification et comment elle peut être reçue. Que par la foi. En d'autres mots, le Seigneur n'est pas en train de nous donner un nouveau programme, un judaïsme amélioré, une religion vivable. Il nous a simplement amenés au pied de la croix par la loi pour nous offrir le seul et unique sacrifice qui peut vraiment nous affranchir, nous pardonner, nous justifier, car on est justifié par une justice étrangère et non par celle qu'on peut produire. Et ça, c'était le but de cette première, finalement, déclaration. Donc, qu'est-ce qu'il fait après avoir montré que c'est que par la foi qu'on peut recevoir cette justification? Eh bien, il va l'illustrer par la vie d'Abraham. Abraham est vraiment le croyant, le père des croyants, le père de ce mode de vie, en d'autres mots. Et puis Abraham reçoit les promesses, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il y croit. Et Paul montre le type de foi qu'Abraham possède. C'est qu'un jour, lorsque son fils, Dieu demande son fils, il va l'offrir. Jacques aussi se sert de la même illustration. Paul veut parler que c'est sans les œuvres, parce qu'il est déclaré juste avant la circoncision. Il est déclaré juste avant d'offrir son fils. Mais puisqu'il a une foi véritable qui le déclare juste devant Dieu, eh bien cette foi véritable produira un jour des fruits. L'arbre produit le fruit. Jean veut montrer, lui, de quel type de foi on parle lorsqu'on parle de la foi du sauvé. Paul parle d'une foi qui est sans les œuvres. Mais ils ne sont pas en contradiction ici, Paul et Jacques. Paul veut montrer que c'est par la foi sans les œuvres. Jean veut montrer de quelle foi là on parle, ou de quelle foi Paul pourrait parler. Si tu as la foi véritable, et un jour tu vas être mis à l'épreuve, ben dans l'épreuve, on va voir ce que tu as cru. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça fait partie d'un premier bloc. Deuxième bloc, l'Évangile comme puissance de Dieu pour le salut. Et là, on se trouve au chapitre 5, verset 1, au chapitre 8, verset 39. L'Évangile comme une puissance de Dieu pour le salut. Au chapitre 5, verset 1 à 11, être déclaré juste devant Dieu veut dire être en paix avec Dieu. La guerre est finie. Dieu a fait la paix en Jésus-Christ et nous sommes maintenant en sécurité devant Dieu. Dieu n'est plus une menace. C'est pour ça que le Seigneur n'envoie pas des gens comme des émissaires pour apprendre comment survivre ce qui s'en vient. Il envoie plutôt ses ambassadeurs annoncer la paix. Et qu'est-ce que vous faites quand un ambassadeur vous annonce la paix face à un parti adverse? Eh bien, vous ne pouvez faire que croire à ce message ou de rester armé en ne croyant pas le message. Et là, vous devenez finalement quelqu'un d'offensant. Donc, ou bien vous recevez le message que Dieu fait la paix avec nous en Jésus-Christ, et vous y croyez, et vous réajustez votre mode de vie en fonction de ce que Dieu dit, ou bien vous restez armé contre Dieu par une religion quelconque, parce que la religion, c'est une forme de guerre qu'on fait à Dieu, si on veut bien comprendre. C'est une manière de comment je peux calmer ce Dieu, comment je peux vaincre sa colère, qui semble être bâtie sur une justice que je transgresse. Donc, donnez-moi les moyens d'être capable de devenir meilleur afin que je puisse éteindre ce feu de la colère de Dieu. Et ça, c'est malheureusement la religion, sous toutes ses formes, qu'elle devienne chrétienne en passant, ou qu'elle devienne bouddhiste, ou qu'elle devienne musulmane, peu importe, ou qu'elle devienne même scientisme. Tout le monde essaie de calmer cette fureur. Tout le monde essaie de triompher de cette mort, de ces catastrophes qui viennent. Et pourtant, Dieu nous dit, le seul moyen d'entrer en paix avec lui, c'est de croire qu'il a fait la paix avec nous par Jésus-Christ. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il envoie des gens prêcher la bonne nouvelle. Et non pour apprendre des gens à faire des exercices spirituels
ou quelque religion que ce soit pour devenir meilleur. La paix est d'abord annoncée et j'y crois. Cette justice m'est offerte en Jésus-Christ et j'y crois. Point final à la ligne. Et de là commence un nouveau comportement de vie. Donc, être déclaré juste devant Dieu veut dire être en paix avec lui. C'est une espérance qui contient des promesses pour cette vie, parce que déjà, Dieu, faisant la paix avec nous en Jésus-Christ, quiconque reçoit cette paix, donc, on pourrait dire, reçoit Dieu pour ce qu'il est, pour nous. Donc, déjà dans cette vie, on commence à compter sur lui. On commence à compter sur Dieu qui a fait la paix avec nous, et surtout dans les moments les plus difficiles, surtout peut-être lorsqu'on a échoué. Rappelez-vous, Jean va nous rappeler dans sa première lettre que si quelqu'un a péché, que Dieu nous garde, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. On a un avocat auprès de Dieu. Et puis, finalement, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Donc, si on confesse nos fautes, le Seigneur, lui, est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Donc, déjà, l'Évangile a des promesses pour cette vie, mais surtout pour celle qui vient. Donc, attention de tomber dans un extrême où on voudrait quasiment vivre la vie de résurrection avant le temps. Dans le sens, j'ai la vie de résurrection en dedans de moi, mais je suis toujours dans un corps de mort. Donc, dans cette deuxième partie, donc, du chapitre 5, de 12 à 21, cette espérance est enracinée dans la relation du croyant avec Christ qui, annulant les effets du péché d'Adam, a acquis la vie éternelle pour tous ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est notre espérance. C'est là-dessus qu'on bâtit. Nous croyons que Christ nous a vraiment acquis toutes choses et que maintenant, nous sommes dans la vie éternelle. Mais, le chapitre 6, versets 1 à 14, bien, ça c'est vraiment important, Paul rééquilibre les choses parce qu'il ne veut pas qu'on entre dans une illusion. Là. Le chapitre 6, versets 1 à 14, bien que transféré dans une sphère nouvelle, où règne le Christ, la justice, la grâce, la vie, les chrétiens demeurent en lutte contre les puissances de la sphère présente, c'est-à-dire le péché, la loi, la mort et la chair et le monde, finalement. Donc, à cause de la victoire de Christ, pour eux, le péché ne peut plus leur dicter, finalement, leur conduite. Donc, on est dans des nouvelles conditions de vie. On rentre dans quelque chose de complètement différent. Mais, encore une fois, toujours dans un corps de mort. On est quand même encore dans cette vie. Et puis, finalement, le Seigneur nous rappelle qu'on doit tenir ferme, on doit faire attention. Mais, pour nous, c'est réglé. D'accord? Donc, première partie, deuxième partie du chapitre 5, nous rappelle qu'on a vraiment passé d'Adam à Christ, car tout ce qui est en Adam meurt, et tout ce qui est en Christ vit. Mais même si on est en Christ, le chapitre 6 nous rappelle que, quoique c'est dans sa mort qu'on a été baptisé et qu'on est appelé en nouveauté de vie, on demeure néanmoins des gens qui sont sous cette tension, parce qu'il y a toujours le péché, la loi, la mort et la chair. Mais Christ a vaincu pour nous. Jésus-Christ a eu la victoire finale. Ça nous amène au verset 15 à 23, toujours du chapitre 6. Leur vie reflètera dorénavant que Dieu est leur maître. J'avais un comportement avant de connaître le Seigneur qui était dicté par toutes sortes de choses. Ma nature déchue, ma société, ma culture, mon groupe particulier, peu importe. Maintenant, en grandissant dans cette connaissance nouvelle, dans cette relation nouvelle qui est en Jésus-Christ, inévitablement, le croyant développe un autre rapport aux situations qui auparavant pouvaient être justifiées. Si avant, la colère violente était justifiée, aujourd'hui, elle est condamnée. Si auparavant, je ne sais pas moi, on se glorifiait peut-être même certains, je pense à certains héros de films où la fornication et l'adultère est quasiment valorisée, ben pour nous les chrétiens aujourd'hui, c'est une défaite terrible si jamais on tombe dans une fornication ou un adultère. On n'a plus la même échelle de valeur. Si avant, je ne sais pas moi, être arrogant était vu comme une force, ben aujourd'hui c'est l'humilité qui est vue plutôt comme une force. Bref, on rend manifeste dans notre comportement en qui on a cru, ou en quoi on a cru. Mon comportement, toutes mes actions, mes valeurs viennent de ce que j'ai cru, de ce qui s'est imposé à moi. Maintenant, c'est Dieu en Jésus-Christ. Et ça nous amène au chapitre 7, versets 1 à 25.
Il dit de même que la loi, qui, à cause du péché, rendait la situation humaine pire et non meilleure, parce que la loi n'a pas aidé la situation, la loi peut freiner le mal, comme Paul nous le rappelle. C'est vrai que la loi freine le mal. La loi me condamne, donc elle m'amène inévitablement à Christ parce qu'elle m'amène à la condamnation. Quand je suis amené à la condamnation, j'accepte ce que la loi condamne, je suis à la croix, qui normalement m'était destinée. Mais, parce que le lieu de la croix, n'oubliez pas, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, la loi me déclare maudit, et ma condamnation, c'est la mort de la croix. Mais qui est à la croix à ma place? Jésus-Christ. Donc, la loi m'amène comme un pédagogue à Christ. Christ crucifié à ma place. Et la loi a aussi une autre fonction, non pas me délivrer du péché, mais de rendre manifeste le péché, de me faire connaître le péché, et de me le faire connaître d'une manière à le condamner. Et même des fois à provoquer le péché. C'est comme si c'est un révélateur. Ce n'est pas la cause du mal, mais ça révèle le mal. Ça va faire sortir le mal qui souvent essaie de se cacher dans un comportement qui essaie de cacher le mal. Prenez l'exemple des pharisiens, lorsque Jésus les accuse, ils ont l'extérieur propre, comme Jésus dit, oui c'est vrai, vous avez un extérieur propre, vous êtes comme une muraille blanchie, vous avez sépulcre blanchi. Le problème c'est que si quelqu'un marche sur vous, si quelqu'un marche sur un sépulcre blanchi, il se rend impur parce qu'il y a des ossements en dessous de ça, il y a des morts. Donc le Seigneur nous dit, lavez l'intérieur de la coupe et inévitablement l'extérieur va être propre. Mais le problème dans notre humanité, c'est qu'on lave surtout l'extérieur de la coupe parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes de laver l'intérieur de la coupe. L'intérieur, le cœur de l'homme est tortueux, complexe par-dessus tout ce qu'on peut comprendre. Qui peut le connaître? Dieu sonde les cœurs. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par cette loi, qui expose sans arrêt les ordures de nos vies, pour nous pardonner, pour nous purifier. Et plus la loi expose en nous ces ordures, et plus j'entends l'Évangile qui est à l'origine du pardon, de cette parole qui nous lave, qui lave nos consciences des œuvres mortes, plus mon comportement se met à changer. Et je suis de plus en plus en train de devenir à l'image de celui qui m'a appelé. Je deviens de plus en plus à l'image de celui en qui j'ai cru. C'est comme ça. Donc, ça c'est le chapitre 7, versets 1 à 25. Et le chapitre 8 va donc nous amener finalement dans un chapitre assez intense. 8, 1 à 13, par l'action du Saint-Esprit, les chrétiens se voient assurés de la victoire finale sur la mort et le pouvoir de la chair. Notre consolation, c'est vraiment l'œuvre de Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette déclaration ne pourrait pas reposer sur une capacité que le croyant aurait, même par le Saint-Esprit, d'accomplir quoi que ce soit ou de maintenir quoi que ce soit. Cette déclaration, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, repose sur l'œuvre de Christ et ce que Christ est pour nous. Donc c'est dans ce sens-là que Paul va travailler, Romains 8, 1 à 13. Le verset 14 à 17, ce même esprit, donc l'Esprit Saint, fait d'eux des enfants de Dieu. On est enfants de Dieu maintenant par adoption. Le seul unique Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu de Dieu, lumière de lumière, il est le seul et unique, en guillemets, Fils de Dieu. Par contre, nous le sommes maintenant par adoption, en Jésus-Christ. Et ce qui était destiné au Fils, nous est aussi maintenant destiné à nous. C'est quand même incroyable, c'est un héritage. Et c'est merveilleux. Et finalement, pour finir cette deuxième section, le chapitre 8 toujours, versets 18 à 39, l'œuvre que Dieu a commencée en eux, en nous les croyants, sera conduite jusqu'à sa conclusion triomphale, et la justification conduira assurément à la glorification. Rien ne peut nous séparer de la gloire de Dieu. Maintenant, notre espérance finale, c'est ce que Dieu, ce qu'il a commencé en nous, il va le rendre parfait. Et quand est-ce que cette perfection va se manifester? À la résurrection. Voilà. Avant de prendre l'Évangile d'Israël, chapitre 9, verset 1 au chapitre 11, verset 36, je vous propose une pause et on se retrouve après la pause.